Bref, aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau thread horreur, si je peux le qualifier comme ça. Demain, vous le savez, c'est la fête des mères. D'ailleurs, bonne fête maman si tu vois cette vidéo et tout, et bonne fête à toutes les mamans en avance. Je pense que vous allez frissonner parce que c'est vraiment un des threaders qui m'a fait le plus flipper, le plus bader. En tout cas, n'hésitez pas à prendre vos petits popcorn, à vous installer bien confortablement sur votre canapé et à profiter de cette magnifique vidéo. Avant de vous raconter ce thread horreur, je voulais revenir à d'où ça vient la fête des mères, d'où ça provient, de quel pays. Bref, on va tout voir aujourd'hui. En gros, la fête des mères, le commencement, ça débute dans l'Antiquité. En gros, les Grecs et les Romains, ils organisaient des petits rituels et en gros, ils faisaient des cérémonies d'honneur pour célébrer leurs déesses, des divinités matérielles telles que Théa ou d'autres déesses quoi. Il y a aussi Cybèle, je pense que vous la connaissez très certainement. Et en gros, là, ils faisaient des rituels, ils faisaient des offrandes, c'était des banquets de fous quoi, donc ça a commencé déjà par là. Là, nous allons faire un bond dans le futur, bon pour le futur, pour l'époque, et nous allons aller au 19e siècle. Là, Napoléon, il avait évoqué une idée en fait d'instaurer une date pour en gros les mères, mais pour les familles nombreuses. Mais cette proposition, elle a été un peu prise à la rigolade et elle n'a pas été considérée pour l'époque. On fait encore un bond dans le futur pour aller dans l'entre-deux-guerres. Après la première guerre mondiale, l'idée de faire une fête des mères, en fait ça a réveillé beaucoup les esprits parce qu'ils disaient que c'était important, et oui j'avoue que en vrai c'est très important. C'est pour ça que le 16 juin 1918, la première vraie fête des mères est organisée. Au passage, elle est organisée à Lyon. En gros, c'est pour rendre hommage aux mères en fait qui ont perdu leur fils pendant la guerre. En 1920, le gouvernement français il a décidé d'instaurer une date, donc une date précise pour en fait le fait qu'on fasse la fête des mères quoi, une date qui soit vraiment inaugurée dans chaque année quoi. Donc ça c'est toujours pour encourager, car il y avait la guerre et pour encourager la natalité et dire aux mères voilà vous êtes importantes, qu'il faut continuer à faire des enfants, mais surtout voilà que vous êtes importantes pour la société aussi. La fête des mères a été reconnue officiellement en 1941 sous le régime de Vichy. C'est le maréchal Pétain pour faire valoir des valeurs de famille et tout. Bon, il aura fait un peu de la merde, mais sur ce coup là il aura fait des dingueries. En gros, le décret il a eu lieu le 25 mai 1941 et en 1950 il y a eu encore une autre loi, mais là pour qu'elle soit officielle chaque année à la même date il y a la fête des mères. En gros, cette date coïncide avec la Pentecôte, et si c'est pas le cas, elle est reportée avec le premier dimanche de juin. Bref, aujourd'hui la fête des mères c'est un emblème, car vous le savez, voilà, c'est normal de fêter ça. Et puis voilà, nos mamans elles se démènent assez, donc faut les remercier aussi tous les jours, c'est pas que la fête des mères. Bref les gars, j'en ai trop dit, bon je pense que ça vous a un peu saoulé, passons au thread d'horreur. Tout se passe dans la petite ville de Matinée, oui je viens d'inventer le blast de la ville. Dans une maison, la fête battait son plein, et les enfants ils rient et jouent dans le jardin. Et les adultes eux ils discutaient dans un dîner bien chargé. Franchement le buffet était richement garni on peut dire. Le soleil brillait car on était en fin de matinée et début d'après-midi. Tout semblait absolument parfait. Sauf que les gars, vous savez, quand tout est parfait, souvent il y a quelque chose qui va aller à l'encontre de tout. Mais bon, bref, je vais pas vous spoiler, vous allez voir par la suite. Lorsque la fête va atteindre sa fin, malheureusement la petite Emma, âgée de 6 ans, disparaît soudainement. Gloria était en train de distribuer une part de gâteau à un invité lorsque sa fille Lisa est arrivée en courant. Elle avait le visage pâle et les yeux écarquillés de panique. Et là, ce qu'elle dit glaça le sang de Gloria. Emma a disparu, je ne la trouve nulle part. Et là, le plateau que Gloria avait dans ses mains, elle le lâcha. Et les morceaux de gâteau s'éparpillaient sur le sol. Et là, elle se met à courir à l'intérieur. Bien sûr, son cœur il allait vraiment très vite vu qu'elle était vraiment sous pression. Le jardin qui était rempli de rire semblait maintenant sinistre et vide. Gloria, elle se met à prononcer le nom de sa fille, à le crier dans tous les sens, mais rien. La panique, elle se répandit vite entre les invités, tout le monde se parle et tout le monde commence à chercher la petite Emma. En quelques minutes, tous les invités ils commencent à chercher Emma et crier son nom de partout. Pour vous dire, même les voisins ils se sont joints aux recherches. Car oui, à côté il y a des bois, donc ils ont quand même cherché dans les bois aussi. Ils ont aussi cherché dans les rues environnantes. La police, elle aussi, a été prévenue immédiatement. Bien sûr, les policiers sont arrivés très vite sur les lieux, en demandant comment ça s'est passé et tout, mais Gloria elle savait pas trop en fait. Ils ont commencé à inspecter chaque centimètre de la maison. Les heures passent et l'angoisse monte. Bon, j'ai envie de dire aussi c'est un petit peu normal, genre tu vas pas être cool, être chill, enfin c'est assez spécial quand même. Surtout que je vous rappelle, c'est une histoire vraie et c'est le jour de la fête des mères, donc la mère elle doit être en panique. La fête des mères ça avait été un moment de bonheur en fait parce que ça s'était super bien passé, mais là ça se transforme en véritable cauchemar. Gloria désemparée était assise sur le perron. Elle regardait les policiers faire des allers-retours, mais elle était vraiment effondrée, vraiment allant pleurer. Et là il y a un policier qui interpella Gloria et qui lui dit de venir au sous-sol. Car au sous-sol, derrière des cartons, il y avait une porte en fait, une porte toute rouillée qui était un peu bizarre, jamais ouverte. C'était assez troublant quoi. Et Gloria elle avait jamais vu cette porte aussi, elle en avait jamais prêté attention. Elle pensait qu'elle donnait accès à un ancien cellier. Mais ce jour-là, cette porte verrouillée était au centre de toutes les préoccupations. Les policiers ils arrivent à forcer la porte vu qu'ils ont du matos pour. Et là, ce qu'ils découvrent, c'est un escalier en colimaçon qui donne en fait on sait pas où, genre il y a l'escalier de colimaçon qui descend dans le sous-sol en fait, en bas, donc c'est assez glauque quand même. En bas, l'air était plus froid et une odeur nauséabonde flottait. Ça rajoute de l'atmosphère encore
plus stressante et encore plus flippante que ce n'était déjà. Avec prudence, les policiers descendirent avec leur lampe de poche car il faisait complètement noir. Et là, ce que les policiers vont trouver vont leur glacer le sang à jamais. Ils tombèrent sur une pièce sombre et humide. Au milieu, ligoté à une chaise, se trouvait Emma. Ses yeux grands ouverts, remplis de frayeur. Et son petit corps était couvert de bleu et de coupures. Mais par miracle, elle était en vie. À partir de ce moment-là, Gloria court vers sa fille et elle la serre dans les bras le plus fort qu'elle peut. Et là, Gloria, elle crie « Qui t'a fait ça ?» Sa voix, bien sûr, était brisée par l'émotion parce que là, je pense que ça a fait l'ascenseur émotionnel. Mais Emma, qui était encore sous le choc, elle pouvait faire que de sangloter et elle n'arrivait pas à répondre à sa mère pour l'instant. Ce qui y a de plus troublant, c'est que les policiers y fouillent entièrement la pièce et ils découvrirent des indices qui sont très troublants. Il y avait d'autres photos d'enfants, des cahiers remplis de notes étranges et des objets de torture. Donc là, on a affaire à un truc très bizarre parce que y a pas tout le monde qui a ça chez lui et même c'est super bizarre quoi, genre c'est n'importe quoi d'enlever des infos comme ça, enfin c'est horrible. Heureusement l'enquête relève rapidement le coupable. Il s'agissait de Monsieur Lebrun, un voisin qui était assez solitaire et mystérieux. En gros le voisin, d'après ce qu'il nous dit, il parlait très rarement, il était un peu bizarre, vous voyez, genre c'était le mec qui parle jamais, qui observe et qui est là quoi, il est présent mais il y a une atmosphère assez étrange. Et en l'interrogeant, les policiers ont vu qu'il avait réussi à attirer Emma en lui proposant de voir ses chatons dans son jardin. Et bien sûr vous le savez, au lieu de faire ça, il l'a kidnappé. Après que les policiers l'ont interrogé, ses intentions restaient floues, mais ce qu'ils ont trouvé dans cette pièce, dans cette espèce de cave, en fait c'était très bizarre. Tous les indices, toutes les photos et tout, enfin ça reste assez troublant quand même. Gloria nous explique que c'est la pire fête des mères qu'elle ait vécue. Heureusement elle en a pas vécu une pire que ça, enfin je pense que c'est assez compliqué quand même. Mais heureusement que cette porte qui était cachée derrière des cartons a été découverte par les policiers, ils ont bien fait leur travail, franchement bravo à eux. Imaginez ce qui se serait arrivé si ils avaient pas trouvé cette porte. Depuis ce jour, cette petite porte elle reste fermée à clé et personne ne peut y rentrer. Parce qu'il y a des choses vraiment très bizarres et tout, personne n'y rentre et franchement je pense que t'as pas trop envie de rentrer dans ça quoi. Pour Gloria et les siens, la fête des mères elle a pris une tournure différente depuis ce jour et ça nous rappelle qu'il faut prendre soin de nos enfants et de nos proches et surtout de les surveiller. Gloria nous explique aussi que c'était un quartier assez tranquille donc il y avait aucune façon en fait que ça arrive et surtout que ce voisin là, bon a dit qu'il était assez bizarre mais que jamais elle aurait cru qu'il fait des choses comme ça parce qu'en plus ça lui parlait des fois et tout, bref. Franchement c'était une histoire de fou, j'espère que vous avez kiffé. Je rappelle, elle est basée sur des faits réels donc elle est basée grandement quoi, je me suis permis de rajouter un petit peu des trucs et tout, mais la plus grande partie en fait c'est véridique. Donc franchement j'espère que vous allez kiffer la vidéo, c'est le cas les gars, n'hésitez pas, maximum de likes, maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à activer la cloche de notification aussi, ça soutiendrait énormément la chaîne. C'est tout pour moi, franchement encore une très bonne fête des mères, bonne fête à toutes les mamans, à la mienne, franchement merci. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Dewar, salut les potes.